Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on continue notre survol dans l'Ancien Testament et en fait, on arrive presque à la fin de cette première partie. On est dans l'avant-dernière leçon, avant le point. Après ça, ce sera le point de non-retour, comme on dit, le point milieu de notre cours. Mais avant d'aller plus loin, ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, si vous les avez avec vous, dans le psaume 27. Dans le psaume 27, je vais prendre le temps de lire les versets 1 à 5 et versets 11 à 14. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Un peu plus loin, au verset 11, « Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Dans ce psaume, David nous exprime à l'Éternel sa joie, sa confiance, si je pourrais dire, sa confiance en l'Éternel. Il déclare d'entrée de jeu dans le psaume, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Pourquoi est-ce que je pourrais avoir peur? Pourquoi j'aurais peur de ce qui peut m'arriver? Même si des ennemis sont contre moi, j'ai Dieu avec moi. Dieu est avec moi, j'ai confiance. Même si les pires choses pouvaient m'arriver, j'ai confiance que Dieu est avec moi, que Dieu est avec moi même au milieu de la détresse. Il va terminer avec une exhortation, comme s'il se parlait à lui-même en quelque sorte. Au milieu des moments difficiles, qu'est-ce que je dois faire? Espère en l'Éternel. Tourne-toi vers lui, fortifie-toi en lui, espère en lui. Et inévitablement, on vit toujours, on vit tous les jours, toutes les semaines dans nos vies des situations où on se dit, qu'est-ce qui nous arrive? Et la confiance que David a, c'est dans l'Éternel. Mais à travers tout ça, David va faire une déclaration au verset 4. Puis je pense que ça, c'est le cœur du psaume. Où est le vrai bonheur? Où est-ce que je vais être pleinement satisfait dans ma vie? En d'autres mots, c'est où le meilleur endroit que je peux être, qu'un être humain peut être? Et avec ce que David nous déclare au verset 4 et verset 5 aussi, je pense que le meilleur endroit pour tout être humain, c'est de pouvoir être dans la présence de Dieu, de pouvoir être dans sa présence. Et c'est la prière de David. Je demande à l'Éternel une chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et on va voir ce matin dans notre survol que Salomon a construit un temple à l'Éternel. Mais à ce moment-là, lorsque David écrit le psaume, le temple n'existe pas. Il y a le tabernacle qui est là. Dieu habite au milieu de son peuple à travers le tabernacle. Mais je pense que David voit la maison de l'Éternel comme quelque chose d'encore plus grand. C'est la demeure où il habite au ciel. Je veux habiter
dans la présence de Dieu parce que je vais contempler sa face. Je vais contempler la plus grande beauté qui ne peut pas exister, la beauté de Dieu même. Puis auprès de lui, mon cœur est rassasié. Mon cœur est plein de confiance. Et c'est notre désir ce matin, de pouvoir venir ensemble ce matin et de pouvoir jouir de la présence de Dieu au milieu de nous. Et évidemment, on ne vit pas la présence de Dieu comme on va la vivre dans l'éternité, là où on va être dans sa présence. Mais on est quand même dans sa présence aujourd'hui parce qu'on est le temple de Dieu. Dieu fait sa demeure parmi nous à travers son esprit. Et on peut se réjouir et dire, en attendant que je sois au ciel, contempler la magnificence, la gloire de Dieu, maintenant, je peux être rassemblé avec les frères et sœurs dans la présence de Dieu et vivre sa présence aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On vient pour entendre sa parole, on vient pour chanter ses louanges, on vient dans sa présence pour l'adorer. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse se courber dans un mot de prière, prier que le Seigneur puisse nous bénir ensemble ce matin, nous bénir de sa présence. Prions. Seigneur notre Dieu, comme tu es grand, comme tu es bon, c'est toi qui es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, c'est toi qui as tout créé. Toutes choses ont été créées par toi et pour toi, pour ta gloire. Seigneur, on est tes créatures, on est tes enfants que tu as recréés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu nous as réconciliés avec toi. Tu as pardonné nos péchés. Tu nous accueilles dans ta présence. Tu nous as donné une paix qui surpasse toute intelligence à travers ton Fils. Et Seigneur, maintenant, à travers lui, on a accès au trône de la grâce, on a accès à ta présence et tu fais ta demeure en nous par ton esprit. Et ce matin, on veut réaliser cela. On veut réaliser qu'on se rassemble devant toi, en te priant, Seigneur, de venir nous parler par ta parole. Seigneur, on vient ici pour t'entendre. Je veux t'entendre moi aussi, Seigneur, même si c'est moi qui apporte l'enseignement. Parle-moi à travers cet enseignement. Parle-moi à travers ta parole. Parle-nous, Seigneur. Viens nous parler dans les situations qu'on vit présentement, pour qu'on puisse se tourner vers toi, espérer en toi, avoir confiance en toi et vivre pour ta gloire. On veut te louer, Seigneur, ce matin. On veut se déposer, venir à tes pieds pour t'entendre. Parle-nous, dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. La semaine dernière, on s'est laissé sur, un peu au milieu de la leçon sur 1 et 2 Samuel, et j'aimerais qu'on puisse reprendre là où on était rendu. On était rendu dans 2 Samuel. Dans les notes, c'était dans la section sur le roi David, au point 3, sur le règne de David. On a commencé à parler de David, dans le fond, de comment il est devenu roi. Mais juste pour faire un pas en arrière, où on en est rendu? On est rendu à peu près au milieu de l'histoire d'Israël, depuis la sortie de la terre promise, la sortie du pays d'Égypte pour l'entrée dans la terre promise. Et on arrive à peu près en l'an 1000 avant Jésus, avec le roi David. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Évidemment, on a vu que Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les hommes et les femmes qui sont sur la terre. Les hommes se sont rebellés contre Dieu. Mais Dieu, à travers le peuple d'Israël, il s'est choisi à travers Abraham, Isaac et Jacob, un peuple à travers lequel il va manifester sa grâce. Manifester la grâce de pouvoir vivre dans sa présence, de pouvoir vivre dans une alliance avec lui. Malheureusement, on voit qu'Israël va suivre les penchants de son cœur, va abandonner l'Éternel à plusieurs reprises, mais à travers ça, Dieu fait grâce. Dieu continue d'envoyer des juges, d'envoyer des prophètes pour parler au cœur de son peuple, pour les ramener à lui. Et puis, on arrive maintenant on est arrivé dans la section où le peuple d'Israël a demandé un roi. Et ce roi-là, ils l'ont demandé pourquoi? Parce que, en quelque sorte, c'était une manière pour eux de dire, on a besoin de stabilité politique, là. On a besoin d'être protégés contre nos ennemis. Et puis, avec les juges, ça ne marche pas. On veut avoir un roi comme les autres nations. Puis, à travers ça,
c'était l'expression du peuple de dire, de rejeter Dieu, de dire, on ne veut pas avoir Dieu qui règne sur nous, on va avoir un homme qui est fort, qui est puissant, qui est capable de nous défendre contre nos ennemis. Mais à travers ça, ça n'empêche pas Dieu de continuer de régner. Le peuple a beau vouloir mettre Dieu de côté. Dieu demeure le souverain de toutes choses, puis demeure le roi sur toutes choses. Et il demeure le roi d'Israël. Mais il va régner à partir maintenant à travers un roi à qui il va donner, parfois, on voit on a vu à travers le roi Saül que Dieu donne son esprit à Saül pour pouvoir le conduire, pour qu'il puisse conduire le peuple. Mais à un certain moment donné, Saül s'est rebellé. Dieu lui a retiré son esprit. Il a aussi lui a retiré la royauté, le règne sur Israël, pour le confier au roi David. Et là, pendant plusieurs années, longtemps, David a dû fuir de devant Saül parce que Saül voulait tuer le roi David. Et finalement, David réussit à échapper, à être établi comme roi sur la maison d'Israël. Et puis on arrive maintenant dans 2 Samuel, au chapitre 5, où David est établi comme roi. Et donc, peu après la mort de Saül, David est reconnu comme roi sur Israël. Et puis, Dieu va donner du succès à David. Et si on prend dans l'histoire d'Israël, s'il y a un moment marquant dans l'histoire d'Israël, et je vais le dire comme ça, s'il y a un apogée de la gloire d'Israël, ça arrive au moment où le roi David est roi sur Israël, parce que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Et donc, le peuple va venir oindre David. David était âgé de 30 ans lorsqu'il est devenu roi. Il a régné pendant 40 ans. Et le moment du règne du roi David et du roi Salomon, c'est la gloire d'Israël. Et on va voir là, dans le restant des Écritures, dans le restant de l'Ancien Testament, lorsqu'on lit le reste de l'histoire, dans les chroniques, dans les Esdras, Néhémie et Esther, lorsqu'on lit les prophètes par la suite, la mémoire qui a marqué Israël. Puis là où le peuple veut retourner, c'est au moment où le roi David régnait. Le moment où le roi David marchait avec Dieu, Dieu était avec son peuple, il a étendu les limites d'Israël, il a comblé Israël de joie à travers le règne d'un roi qui était selon son cœur. Et qu'est-ce que Israël veut plus tard lorsqu'il va arriver des désolations? On veut retourner à ce moment-là où David règne sur nous, où la gloire de Dieu est manifestée au milieu de son peuple, où le peuple prospère, étend ses limites, et Dieu est avec nous. Et ça, c'est ce que le peuple va garder comme souvenir. Alors, lorsque vous lisez le reste de l'Ancien Testament, l'histoire, les prophètes, entre autres, souvent on voit cette mémoire-là de vouloir revenir à cette époque-là. Mais à travers l'histoire du roi David, puis à travers la vie du roi David, Dieu va révéler que ce n'est pas en retournant en arrière que la gloire d'Israël va être restaurée, mais c'est en regardant plutôt par en avant. En regardant en avant sur ce que Dieu est en train de préparer et la gloire que David a eue dans son royaume, Dieu va promettre une gloire encore plus grande à travers un roi qui va venir. Et ça se passe aussi, Dieu l'annonce à travers une alliance qu'il va faire avec David. Donc, David a du succès, étend ses limites, et à un certain moment donné, dans 2 Samuel 7, a à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Il dit, là, j'ai du repos dans ma maison, je jouis, j'ai un palais où je peux habiter, Dieu m'a béni, mais Dieu, il habite dans une tente. Ça n'a quasiment pas de bon sens, cette affaire-là. Moi, je veux construire un temple. Je veux construire une maison à l'Éternel. Je veux qu'il y ait une maison pour qu'il puisse habiter au milieu de son peuple. Mais Dieu va lui dire que ce n'est pas lui qui va la bâtir. Entre autres parce que David était un homme de guerre. Il dit non, ce n'est pas toi qui vas la bâtir, ça va être mon fils Salomon. Mais quand même, à travers ce récit-là, dans 2 Samuel 7, on voit que Dieu va établir une alliance avec David, qui est un point marquant dans l'histoire d'Israël. On a vu que les alliances sont importantes. On a vu une alliance avec Adam, avec Noé, avec Moïse. Et là, il va y avoir une alliance particulière avec David.
à partir du verset 11 de 2 Samuel 7. Je vais lire les versets 11 à 16. En fait, 12 à 16. Il dit, c'est l'Éternel qui parle à David, qui dit, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc, ce que Dieu est en train, il fait une alliance avec David, il est en train de lui promettre que ce qui est arrivé avec Saül, le fait que Saül, le trône a été retiré de sa famille, ça n'arrivera pas avec David. Il fait une promesse, il dit, pour toujours, ton trône va être affermi. Et on voit à travers l'histoire d'Israël qu'on va arriver à ce moment-là, la semaine prochaine, lorsqu'on va voir, un peu aujourd'hui, mais lorsqu'on va voir la conquête d'Israël par, entre autres, la Syrie, la déportation en Assyrie du royaume du Nord, et puis une déportation, et donc Jérusalem va arriver, un moment où Jérusalem va être détruite, le temple va être détruit, et là, on se demande, bien, si Dieu avait promis que la maison de David allait rester pour toujours, pourquoi il y a cette interruption-là dans l'histoire d'Israël? Mais on voit qu'à travers les Écritures, Dieu révèle un moment où le Messie va venir, un roi, celui qui est oint pour roi, le Messie va venir pour régner sur Israël et pour venir accomplir cette promesse-là, que ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Cette promesse-là envers David, c'est Jésus-Christ qui l'accomplit en venant sur la terre. Et on voit plusieurs passages, entre autres, peut-être que vous pourrez les prendre en note parce qu'on n'aura pas tous le temps d'aller les voir, mais dans Ésaïe 55, les versets 1 à 5, ça annonce ce roi qui va venir. Et dans Acte 13, les versets 32 à 39, on voit que Jésus est l'accomplissement de cette promesse à David, que le trône de David, le règne de David va durer éternellement. Et il va durer à travers Jésus-Christ. C'est à travers Jésus qui est venu, qui a accompli tout ce qu'il fallait pour que le royaume de Dieu soit rétabli. Il a accompli l'alliance avec David en établissant une nouvelle alliance. Il n'est pas venu comme un roi, premièrement, mais comme un serviteur. C'est ce qu'on voit. On voit un peu dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, cette idée-là. On attend un roi, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il fait des bonnes œuvres, il fait des miracles, on voit qu'il vient de Dieu, mais il finit sur une croix, crucifié. Là, les disciples sont là, on voit dans le récit, les disciples sont là, mais ça demande, c'est pas ça, il me semble, puis même les pharisiens, il me semble que c'est pas comme ça que ça devait se passer, il me semble que c'est pas comme ça que c'était annoncé. Mais Jésus est venu premièrement pour venir comme un serviteur. Il est venu pour souffrir, verser son sang, pour accomplir la loi. Il y avait quelque chose avant que le règne de Dieu vienne, avant que le royaume de Dieu vienne dans toute sa splendeur à travers Christ. Il fallait restaurer l'Israël, le peuple de Dieu et les nations pour être en relation avec le roi des rois. Et Jésus est venu premièrement, pas comme un roi, il est venu dans l'humilité, il est venu pour s'offrir en sacrifice, accomplir la loi parfaitement pour pouvoir accorder le pardon, la réconciliation à ceux qui viennent à lui avec foi. Jésus est venu accomplir ça. Mais même déjà, au moment où Jésus est venu sur la terre, on voit que Jésus va être établi comme roi. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il est monté au ciel, puis aujourd'hui, présentement, il règne à la droite du Père pour toujours. Puis aujourd'hui, ce que nous, on veut annoncer, c'est que ce roi sauveur,
il est venu. On est dans le temps de Noël. C'est le bon temps pour parler de cet accomplissement-là. Que Jésus est venu comme le roi sauveur qui règne, mais qui va régner éternellement aussi. Il va revenir pour nous prendre avec lui. Donc, certainement, on va voir dans le reste de l'histoire d'Israël qu'on ne voit pas trop comment cette promesse-là à David s'accomplit, mais lorsqu'on regarde avec une perspective de l'accomplissement qui arrive en Jésus-Christ, on voit que Dieu a réellement affermi le trône de David pour toujours, avec Christ qui règne au ciel éternellement. Et un jour, certainement on ne voit pas son règne pleinement établi, pleinement accompli, mais il va revenir pour régner éternellement en essuyant toute larme, en effaçant tout péché, en effaçant toute souffrance, pour qu'on puisse vivre dans sa présence pour l'éternité. Donc ça, c'est un point tournant dans l'histoire d'Israël où Dieu annonce qu'un jour, il y a un roi qui va venir. Et ce roi est venu, puis c'est ce qu'on annonce. Mais dans la suite du récit de 2 Samuel, on voit que si le royaume de David a été glorieux, à un certain moment, puis que même David était un roi selon le cœur de Dieu, qui marchait avec Dieu, David n'était pas un homme parfait. Ce n'était pas un roi parfait. Puis c'est ce qu'on voit aussi dans la suite des choses, c'est que Jésus-Christ, lui, est ce roi parfait qui est venu. Mais David a péché, David a tombé. Vous connaissez certainement l'histoire dans 2 Samuel chapitre 11. David va commettre l'adultère avec Bathsheba. Et puis on voit dans 2 Samuel 11, au verset 27, la fin de cette section-là qui raconte le récit de ce péché d'adultère. L'Éternel donne ces paroles-là dans sa parole, puis il dit à la fin du verset 27, « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Et lorsqu'on considère que David était un homme selon le cœur de Dieu, un homme selon son cœur, un homme qui a écrit des chants de louanges comme personne d'autre, on les a dans les Écritures, inspirés par le Saint-Esprit, qui loue Dieu, qui l'exalte. Ce n'était pas un homme parfait. Il a tombé. Et lorsque David a tombé, cela, ça a déplu à l'Éternel. Puis évidemment, Dieu fait grâce à David en envoyant le prophète Nathan pour le reprendre, en envoyant pour lui dire « Qu'est-ce que tu as fait là? » Comment un roi qui est selon le cœur de Dieu peut en arriver là? On ne comprend pas toujours l'œuvre du péché dans nos cœurs, mais on voit que David n'était pas ce roi parfait. Mais à travers la grâce de Dieu, Dieu envoie Nathan lui le reprendre David, et David agit avec les paroles de Nathan vont toucher le cœur de David dans 2 Samuel 12, les versets 13 et 14. On voit que David réalise son péché. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Donc, l'Éternel va faire grâce à David en le gardant en vie, mais en même temps, il va avoir une conséquence, c'est que le fils qui est né de l'union d'adultère va mourir. Et on voit à travers ça que le reste des actions de David et tout le récit de 2 Samuel va démontrer que finalement, le roi glorieux que David était, puis le péché de David va amener dans sa maison le péché aussi, et ses fils ne marcheront pas dans ses traces. On voit que à partir de 2 Samuel 13, la fin du règne de David, il y a de l'inceste dans la famille. Un des fils de David va coucher avec sa sœur. Il va avoir son fils Absalom qui va se rebeller contre lui. Et donc, le règne de David est la fin de son règne est beaucoup moins glorieuse, malgré le fait que David s'est repenti. Ça a eu des conséquences sur les générations après lui. Et puis, on voit ça aussi, Miguel me faisait remarquer la semaine dernière, on discutait ensemble, que souvent, ce n'est pas à cause qu'un homme marche avec Dieu que ça va nécessairement culminer au fait que ses enfants vont marcher avec Dieu. Et même souvent, même si c'est un homme selon le cœur de Dieu,
la tendance des enfants va être de reproduire les péchés de leurs parents. Et si je regarde ma propre vie, je le sais que je ne suis pas un père parfait. Puis je mets tous mes efforts à vouloir élever mes enfants selon Dieu, puis qu'ils puissent marcher avec le Seigneur. Je ne suis tellement pas parfait. Puis je vois déjà mes enfants parfois reproduire le mal que je fais. C'est leur tendance naturelle. C'est pas moi qui va réussir à les rendre parfaits. C'est pas moi qui va réussir à les élever pour qu'ils puissent être des bons petits gars et une bonne petite fille qui marche avec Dieu. C'est Dieu qui a besoin d'intervenir dans leur cœur. Et moi, j'ai besoin de me confier dans le Seigneur pour grandir à l'image de Christ, être un modèle pour eux. Mais je dois me mettre à genoux et prier, Seigneur, interviens dans leur vie parce que ça ne dépend pas de moi, ça. Puis on a besoin de prier pour nos enfants. On a besoin de prier que Dieu puisse les conduire. Puis dire, Seigneur, dans ta grâce, fais pas qu'ils marchent dans les mêmes traces que moi. Garde-les attachés à toi. Interviens, fais une œuvre dans leur vie. On a besoin de prier pour nos enfants. Puis on voit qu'on n'est pas parfait, mais le Seigneur Jésus est parfait, lui. Puis par sa grâce, il peut intervenir dans leur cœur et faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Même il fait en nous ce qu'on n'est pas capable de faire. On veut se confier en lui, continuer de grandir en lui. Apprendre de ces exemples-là qu'on voit dans l'Ancien Testament, dire « Seigneur, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas tomber. Je veux marcher pour toi. » Puis me confier en lui pour que je puisse marcher à la gloire de Dieu. Mais David, on l'a vu, il s'est repenti. Et si vous voulez lire un psaume de repentance de David suite à ce péché-là, c'est le psaume 51. On n'aura pas le temps d'aller le voir. Encore une fois, il y a trop de choses à dire, mais on voit que David a cherché à marcher avec Dieu dans la suite, même s'il y a des malheurs qui arrivent dans sa maison, même si le péché est là. David est un homme qui a aimé le Seigneur. Et puis dans le psaume 51, on réalise que David a reconnu son péché, s'en est repenti, exprime un désir d'obéir à Dieu à nouveau, loue Dieu pour son pardon parce que Dieu est tellement bon, il fait valoir sa grâce envers nous, puis glorifie Dieu en cherchant, même si lui n'est pas parfait, à enseigner ses voies à son peuple, à sa famille. Donc, même si je ne suis pas parfait, ça ne m'enlève pas la responsabilité, puis même si je tombe, ça ne veut pas dire que je n'ai pas la responsabilité d'enseigner mes enfants selon Dieu. Je peux le dire à mes enfants, ça. Je peux dire, papa n'est pas tout le temps parfait, puis je te demande pardon si j'ai mal agi envers toi. Mais le Seigneur me confie quand même une responsabilité. Je ne vais pas aller me cacher et dire, je ne suis pas un bon père, je ne peux pas faire ce travail-là. Non, le Seigneur m'a donné sa parole, puis je veux dire, par la grâce de Dieu, je veux enseigner ça à mes enfants, puis je veux être un père qui le donne cet exemple-là. Et David a reçu le pardon de Dieu et a continué de publier la gloire de Dieu malgré le fait qu'il avait péché parce qu'il avait connu la grâce de Dieu. Et là, on arrive maintenant dans 1 roi et 2 rois. Et puis, il nous reste quelques minutes pour passer rapidement à travers 1 roi et 2 rois, mais je voulais mettre un certain accent sur le roi David, qui était un roi important. Mais après le roi David, dans le fond, le livre de 2 Samuel se termine avec la fin de son règne. On voit le règne de Salomon commencer dans 1 roi. Au début du livre de 1 roi, Salomon, c'est encore une fois une grâce de Dieu, un fils qui est né à David de cette union. Le premier fils de l'union avec Bathsheba est mort, mais le deuxième, c'était Salomon. Et Dieu va même se glorifier à travers ça. À travers le péché de David, Dieu a restauré et se glorifie. Puis juste avant d'aller dans le détail du livre, je veux juste mentionner les éléments importants pour nous aider à bien comprendre les éléments qu'on mentionne souvent. Premièrement, le thème du livre des rois, c'est malgré le fait qu'Israël a choisi d'avoir un roi, Dieu montre qu'il est toujours celui qui règne sur son peuple en lui accordant sa bénédiction lorsqu'il obéit aux règles de son alliance et en le soumettant à la malédiction lorsqu'il se détourne de lui. Et ça, c'est l'histoire de tous les royaumes. Le royaume d'Israël, on voit, c'est au final, là, ultimement, c'est Dieu qui règne.
Puis lorsque le peuple marche avec Dieu, Dieu bénit son peuple. Lorsque le peuple ne marche pas avec Dieu, Dieu va le châtier, Dieu va amener du malheur sur lui, puis conformément à l'alliance qu'il avait établie avec eux. Il l'avait déjà annoncé d'avance. Marchez dans mes voies, puis je vais vous bénir. Mais si vous vous détournez, il y a le malheur qui va venir sur vous. Puis on voit dans le livre de 1 et 2 Rois que le malheur va venir jusqu'à la destruction de Jérusalem. Et donc ça, c'est le thème. On voit que Dieu continue de régner, qui bénit lorsque le peuple marche avec lui, mais qui amène le malheur lorsque le peuple s'en détourne. Le livre des Rois, 1 et 2 Rois, commence avec le début du règne de Salomon, puis il se termine avec la déportation à Babylone. La déportation à Babylone se situe à environ à 586 avant Jésus. Donc, ce livre-là couvre une période d'environ 400 ans dans l'histoire d'Israël sur le temps des royaumes. Et ce livre, on voit que c'est constitué, vu que c'est sur une longue période de temps, les sources de ces informations-là, c'est des traditions orales, des prophètes qui ont écrit, qui ont pris ce qu'on a en note, l'histoire d'Israël, pour finalement arriver après 400 ans, puis avoir probablement un prophète qui a terminé la rédaction du livre des rois. La tradition juive attribue au prophète Jérémie la rédaction, mais c'est difficile de le dire exactement. Mais on voit que dans ce qu'on voit dans le récit, c'est souvent écrit du point de vue d'un prophète. Et probablement situé au début des premières années après la déportation à Babylone, donc environ 580 avant Jésus. Le livre et les grandes parties du livre, premièrement, on voit le règne de Salomon dans 1 Roi 1 à 11. Ensuite de ça, Salomon meurt, et puis c'est son fils Roboam qui va devenir roi, mais Dieu va diviser son royaume en deux, avec le royaume du Nord et le royaume du Sud, la monarchie divisée à partir de 1 Roi 12. Ensuite de ça, ça va être le déclin et la chute du royaume du Nord, qu'on appelle Israël, et le royaume du Sud, qu'on appelle Juda. Et puis, dans le fond, après le déclin d'Israël, après le déclin du royaume du Nord, qui est déporté en Assyrie aux alentours de 722, à peu près au temps du prophète Ésaïe, quelques années plus tard, une centaine d'années plus tard, c'est le royaume de Juda qui va tomber, ça va être la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et puis après ça, l'histoire se poursuit là, dans Esdras et Néhémie. Donc, cette période-là couvre 400 ans et commence avec le roi Salomon, qui, au début de son règne, il y a un des fils de David qui prétend, Adonijah, qui prétend être le roi, mais David va confirmer que c'est bel et bien Salomon qui va régner. David est à la fin de sa vie, et puis il va dire dans 1 Roi 1, les versets 38 à 40, on lit « Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, se livrait à une grande joie, et la terre s'ébranlait par leurs cris. Donc ça, ça marque le début du règne de Salomon. On le voit toutes les fois qu'un nouveau roi il est oint, c'est une manière de manifester que devant Dieu, c'est Dieu qui l'avait choisi, il est oint pour roi, et puis il est présenté au peuple. Et puis, malgré le fait qu'un de ses frères a voulu prendre sa place, Salomon va lui faire grâce, et puis il va le garder en vie malgré ce qui est arrivé. Mais David va donner des instructions. Avant sa mort, David donne des instructions à Salomon, et puis on les lit dans 1 Roi 2, les versets 1 à 4. Encore une fois, des paroles d'un père envers son fils. Et puis on lit à partir du verset 1, « David approchait du moment de sa mort,
Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois et ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Et donc, encore une fois, les instructions d'un père dans sa vieillesse envers son fils. Un père qui a vécu en relation avec Dieu, qui a tombé, qui a péché, mais qui s'est relevé, que par la grâce de Dieu s'est relevé avec le pardon que Dieu lui accorde. C'est quoi les enseignements que le père veut donner? Il dit, sois un homme. Mais comment tu vas être un homme? Comment tu vas te fortifier et être un homme dans ta vie? Ah, va au gym. Hey, mon gars, fais-toi des muscles. Hein? Va à l'université, étudie, va chercher un bac, une maîtrise, un doctorat, deviens quelqu'un d'important. Fonde une entreprise. Il faut que ça roule, cette affaire-là. Il faut que tu fasses de l'argent. C'est ça, être un homme? Être un homme, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Tu veux être un homme dans la vie? Écoute la parole. Marche dans les voies de Dieu. Et c'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants, mais on acquiert de la sagesse à travers notre vie. Et c'est ce que David a acquis à travers sa vie, une sagesse qui dit à son fils, marche avec Dieu. Observe ses commandements. Marche avec lui. Il va être avec toi. Quand tu marches avec lui, il est avec toi. Puis il n'y a rien d'autre de mieux que quand Dieu marche avec toi. Marche avec lui, puis il va être avec toi. Et c'est ce qu'on veut, nous aussi. On veut observer les commandements de Dieu. On veut apprendre de ces instructions-là, puis dire, « Hey, oui, c'est ça, je veux marcher dans les voies de Dieu. Je veux garder ses lois, puis garder l'alliance qu'il a accomplie pour nous. » En Jésus-Christ, on a cette nouvelle alliance. Puis oui, même si on a eu la grâce de Dieu qui nous pardonne tous nos péchés, passés, présents, futurs, ça n'empêche pas que le Seigneur nous demande de lui obéir, puis d'obéir à sa parole. Et on veut marcher avec lui. Et le résultat de l'obéissance, c'est le succès, pas seulement financièrement, mais le succès de dire, je suis avec le Seigneur, je suis dans la présence de Dieu, et pour l'éternité, je vais être avec lui. Ça, c'est le vrai succès. Le vrai succès, c'est de pouvoir vivre en relation avec Dieu pour toujours. Et là, Dieu va donner une certaine sagesse à Salomon. Salomon va commencer sa vie en suivant les principes de son père, lui a donné. Il marche avec Dieu. On voit que dans 1 Roi 3, Dieu il dit à Salomon, demande ce que tu veux. Puis qu'est-ce que Salomon demande? La sagesse. Donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple-là. Ce n'est pas mon peuple, c'est le tien, puis je veux marcher avec toi. Donne-moi la sagesse. Et on voit que Dieu va lui donner une double portion de sagesse pour conduire le peuple. Et puis, Salomon va démontrer la sagesse, sa sagesse à travers certaines situations où il doit avoir à juger certaines situations. Les gens viennent d'ailleurs, on voit la reine de Séba qui vient pour entendre parler de la sagesse de Salomon parce que sa sagesse est tellement grande. Toute la terre apprend à connaître la sagesse de Salomon. Mais c'est-tu une sagesse qui vient de lui? Non, c'est Dieu qui se glorifie à travers ça. C'est Dieu qui manifeste sa gloire et sa sagesse à travers cet homme-là, qui le représente devant les nations. Et les gens viennent de toutes les nations pour entendre parler de la sagesse de Salomon. Mais Salomon va accomplir une œuvre grande à travers son règne, et puis c'est la construction et la dédicace du temple qu'on voit dans 1 Roi 8, les versets 22 à 30 et 1 Roi 9. Salomon va suivre ce que son père David avait comme plan, dire « Je veux bâtir une maison à l'Éternel, mais c'est mon fils finalement. » Alors le fils prend et dit « Je vais la bâtir. » Et puis, on voit lors de son discours de la dédicace dans 1 Roi 8, les versets 22 à 30, on voit vraiment comment Salomon voit Dieu, comment il comprend le Seigneur à travers cette dédicace. Et on lit 1 Roi 8, verset 22, « Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel
en face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains vers le ciel et dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Ô, qu'elle accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur, mon Père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Toutefois, excusez-moi, ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Et puis, on voit que Salomon réalise quand même que le temple que Dieu qui a construit pour le Seigneur, pour qu'il vienne habiter, c'est un temple qui est bien trop petit pour contenir Dieu. C'est impossible que Dieu puisse habiter là. Voyons donc, c'est le Dieu que même le ciel n'est pas capable de contenir. Comment cette maison-là peut être digne de Dieu si grand? Mais il réalise que c'est une grâce que Dieu fait, de dire, il y a une maison, puis Dieu habite au milieu de son peuple. Et Dieu est venu habiter au milieu de son peuple à travers le temple. Et le temple est en quelque sorte un thème qu'on voit dans l'ensemble des Écritures. Et lorsqu'on recule dans l'Ancien Testament, puis on regarde vers l'avant dans le Nouveau Testament, puis on considère l'idée du temple, on voit, comme je l'ai expliqué un peu dans le psaume 27 tout à l'heure, que le temple, en réalité, c'est un symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Un symbole d'une relation intime que Dieu a avec son peuple. Et le temple n'a pas commencé avec Salomon. Dieu n'a pas commencé d'habiter avec son peuple quand le temple a été construit. Dieu a commencé à habiter avec Adam et Ève dans le jardin. C'est là que Dieu habitait. Mais à cause de la chute, l'homme et la femme ont été chassés du jardin. Ils n'ont pas pu vivre dans la présence de Dieu à cause de leur péché. Mais dans la suite, Dieu a fait grâce et Dieu s'est manifesté à Abraham, Isaac, mais il n'habitait pas encore auprès de son peuple. C'est lorsqu'il a donné ses commandements à Moïse, à travers l'alliance avec Moïse, que Dieu a commencé à habiter avec son peuple à travers le tabernacle. Et là, Salomon fait une maison à Jérusalem pour que le peuple puisse venir adorer Dieu et Dieu puisse y habiter. Mais ultimement, Dieu ne va pas rester là. Dieu ne reste pas à Jérusalem, ce n'est pas là sa place, sa demeure est au ciel. Mais Dieu va venir, ce thème-là du temple va continuer. Puis on le voit dans le Nouveau Testament à travers Jésus. Jésus qui vient et qui vient accomplir les paroles de Dieu qui dit « Je vais habiter au milieu de mon peuple ». Dans Jean 1, verset 14, ça dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le but du temple, c'était que Dieu habite au milieu de son peuple. Et comment Dieu est venu habiter au milieu de son peuple? C'est à travers Jésus-Christ. Il est venu habiter avec nous. Elle a habité parmi nous. On a vu sa gloire. Comme dans l'Ancien Testament, on voit la gloire de Dieu dans le temple. On voit comment Dieu est glorifié dans le temple. On l'a vu en Jésus-Christ, cette gloire-là. Et on voit qu'à travers l'Église, Dieu décide de venir habiter au milieu de son peuple à travers son esprit. Et même Jésus va jusqu'à dire dans Jean 14, il va dire, vous connaissez le Consolateur qui va venir, parce qu'il a été avec vous, mais là, il va être en vous. Et Dieu, à travers Christ, à travers l'œuvre qu'il a accomplie, n'a pas juste voulu venir habiter au milieu de son peuple, il a voulu venir faire sa demeure en nous.
Le fait qu'aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est réunis en Église, Dieu est là, présent, avec nous, au milieu de nous, parce que Dieu habite au milieu de son peuple par son Esprit. Mais ça va devenir encore plus grand. Lorsqu'on voit dans l'Apocalypse que Dieu accomplit, que Jésus est réellement le temple, on voit que dans Apocalypse 21, les versets 22 à 27, que dans le ciel, il n'y a pas de temple. Dans la nouvelle création, nouveau ciel, nouvelle terre, il n'y a pas de temple. Pourquoi? Parce que Dieu est là. On vit dans la présence de Dieu. Et Dieu lui-même est le temple avec l'agneau. Dans Apocalypse 21, 22, Jean dit, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et donc, la nouvelle création, c'est le temple de Dieu. C'est là que Dieu va habiter. Et contrairement à ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, puis même qu'on le voit dans le temps de Jésus, que le temple était rempli de méchanceté, de voleurs, des gens qui profitaient du culte pour faire de l'argent, Dieu va éliminer tout le mal de sa maison pour qu'on puisse habiter avec lui. Et Dieu, dans sa grâce, fait en sorte qu'on puisse habiter déjà dans sa présence par l'Esprit qui vit en nous. Et on veut regarder vers l'avant et regarder vers cette espérance qu'un jour on va être avec lui pour toujours. Vivre dans sa présence, dans une alliance éternelle avec lui. Et là, juste faire une pause puis vous rappeler, le message de toute la Bible, c'est ça. Ça, si vous voulez expliquer la Bible à quelqu'un en peu de mots, le message principal des Écritures, c'est Dieu veut être en relation avec nous. Il veut qu'on puisse habiter dans sa présence. Et Dieu a tout accompli en Jésus-Christ pour qu'on puisse habiter dans sa présence pour l'éternité. Et lorsque on prend Adam et Ève qui vivaient dans la présence de Dieu, que Dieu a vécu au milieu du peuple d'Israël, qu'à travers cette alliance, Dieu invite les gens à entrer dans une alliance avec Dieu. En Jésus-Christ, cette alliance-là parfaite, Dieu appelle les gens à entrer dans cette relation avec Dieu pour que Dieu puisse habiter avec eux, pour finalement, dans la gloire, habiter avec Dieu pour toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé pour habiter dans la présence de Dieu. C'est pour ça que l'être humain existe, pour être rassasié puis glorifier Dieu. Et c'est ce qu'on veut déclarer. Quelqu'un vous demande de quoi ça parle la Bible. La Bible, c'est le plus beau message que tu peux avoir, le plus beau bonheur que tu ne peux pas goûter, d'être dans la présence de Dieu. Mais les gens, évidemment, ça ne fait aucun sens. Une folie complète pour eux. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu fait dans les cœurs et on veut partager cette bonne nouvelle-là, qu'on veut vivre dans la présence de Dieu pour toujours, par la grâce qui nous est faite dans Jésus-Christ. Et on va voir que, dans le fond, on voit plus loin, si on continue dans un roi, que le roi Salomon va étendre sa puissance. On voit dans un roi 10 qui est béni, qui a une puissance, qui a des richesses qui dépassent toute intelligence. Le roi Salomon est riche à craquer, comme on dit, mais tout ça va amener à un point où Salomon, malgré toute la sagesse qu'il peut recevoir de la part de Dieu, est quand même un homme imparfait, où son cœur va se tourner vers des femmes et qui vont l'entraîner dans l'idolâtrie. On voit ça dans 1 Roi 11 et dans la suite que Salomon est entraîné dans l'idolâtrie. Il fait alliance avec des femmes étrangères, puis à partir de ce moment-là, son cœur a pu être entier à l'Éternel comme l'était le cœur de David. Et Dieu va amener un jugement sur Israël à travers Salomon dans 1 Roi 11, les versets 9 à 13. Et là, c'est un moment marquant dans l'histoire d'Israël où Dieu va annoncer que le royaume va être divisé.
Et je vais terminer avec ça pour reprendre avec ça la semaine prochaine, mais je vais lire 1 Roi 11, les versets 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Donc, ça annonce que le royaume d'Israël va être déchiré à cause du péché de Salomon qui s'est détourné de Dieu. Le royaume va être donné à un de ses serviteurs. Et puis, la semaine prochaine, on va voir un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire d'Israël par rapport à ça et puis où ça l'a mené. Mais ce matin, ce qu'on veut certainement se rappeler puis recevoir de la part de Dieu, c'est que Dieu bénit lorsqu'on marche avec lui. Puis on veut marcher dans ses voies. On veut se rappeler. C'est des choses qu'on répète à tous les dimanches. Marchons avec le Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur, observer ses commandements, obéir à sa parole. On répète ça, mais on en a besoin. Parce que c'est tellement facile pour nos cœurs de se détourner. D'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, des fois, je peux être pleinement dire « Hey, Seigneur, je veux marcher avec toi. » Puis là, une heure plus tard, mon cœur est complètement bouleversé par quelque chose qui s'est passé. Puis là, je ne suis plus là. J'ai besoin de m'en rappeler. On a besoin de se rappeler ça, puis s'encourager entre frères et sœurs, dire « Marchons ensemble. » Puis, Seigneur, viens nous aider à ce qu'on puisse être unis à toi. Puis vivre la bénédiction d'être dans ta présence. Puis ce matin, mon exhortation, c'est que tu puisses vivre ça. Dans le temps qui précède la célébration, priez dans vos cœurs. Seigneur, ce matin, je veux goûter à ta présence en étant avec ton peuple, assemblé. Je veux te louer d'un cœur entier. Je veux te célébrer, puis je veux que tu te transformes. Je veux que tu me transformes à travers ça, parce que c'est quand on est dans sa présence que Dieu nous transforme, qu'il nous transforme par sa parole, puis qui nous amène à vivre dans l'obéissance. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces exemples, parfois, on pourrait dire enfouis dans l'histoire d'Israël, parce qu'on pourrait négliger de lire l'Ancien Testament, mais il y a tellement de richesses dans ces livres-là, pour qu'on puisse marcher d'une manière digne de notre appel. Tu nous as appelés à vivre pour toi, Seigneur. Tu nous as appelés à marcher dans la sainteté. Et si j'en demeure là, Seigneur, je pourrais être un moralisateur, puis un légaliste, puis dire, il faut marcher, il faut marcher. C'est vrai, c'est ça que tu nous demandes, mais sans toi, on n'est pas capable. Puis on a besoin de toi, Seigneur. Puis c'est là que l'Évangile vient faire son œuvre en nous pour qu'on puisse apprendre à vivre pour toi. Seigneur, c'est par ton esprit que tu nous rends capables d'obéir à ta loi. C'est par ton esprit que tu nous rends capables d'obéir à ta parole, puis à t'honorer par nos vies. Seigneur, crée en nous un cœur pur. Crée en nous un cœur désireux de marcher pour toi. Un cœur désireux d'apprendre de toi. Place en nous, place en nos cœurs, Seigneur, des louanges pour toi. Tu es tellement grand. Le temps ne pouvait pas te contenir parce que tu es glorieux, tu es grand, puis même le ciel n'a pas l'espace pour te contenir parce que tu es omniprésent, tu es partout. C'est toi qui remplis tout, Seigneur. Et on veut venir devant toi et te prier, Seigneur, de faire ton œuvre en nous aujourd'hui. Donne des louanges à nos cœurs pour qu'on puisse te célébrer. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole et qu'on puisse vivre pour toi, pour ta gloire, et jouir du bonheur de vivre dans ta présence. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.